Salutations voyageurs. Ouais, c'est comment? Salutations voyageuses. Bonjour. Salutations petits voyageurs. Et bienvenue sur le voyage compté. J'espère que vous allez bien, que depuis dimanche dernier, tout se passe excellemment dans vos vies. Aujourd'hui, nous allons avoir un petit podcast compté. Alors, si vous êtes sur votre appareil, vous pouvez librement le mettre dans votre poche, mettre vos écouteurs, regarder un peu votre environnement, ce qui vous entoure et vous laisser doucement embarquer dans le conte du jour qui va s'appeler le jugement. Si davantage vous êtes chez vous, eh bien, mettez une petite enceinte, allongez-vous, relaxez-vous. Le conte va juste couler sur votre corps, dans vos oreilles, et vous mettre bien pour peut-être vous permettre de vous endormir tranquillement. Voyageurs, voyageuses, bienvenue dans le conte qui va s'appeler le jugement. Il y a longtemps, très longtemps, un homme du nom de Karamba confia son or à son ami Timbo avant d'entreprendre un grand voyage à travers toute l'Afrique. À son retour, il réclama son bien. Cet or, il l'avait acquis en travaillant durement pendant 10 années dans les mines. Comme il n'y avait pas de témoins, Timbo déclara lui avoir rendu l'or depuis longtemps. Karamba pensa d'abord que son ami lui faisait une blague, car tout le village connaissait leur lien d'amitié. Il finit pourtant par comprendre que Timbo voulait l'escroquer. Karamba porta l'affaire devant le conseil des anciens. 3 juges furent choisis. Ils tentèrent de connaître la vérité par les moyens dont ils disposaient, l'enquête et la confrontation du plaignant et de l'accusé. Mais cela ne leur permit pas de résoudre le problème. Ils décidèrent alors de prendre une mesure extrême. Les juges demandèrent à Karamba et à Timbo de prêter serment au cours d'une cérémonie publique devant le menhir qui trônait au milieu du village. Cette pierre sacrée était un héritage des ancêtres. Elle avait la capacité de se hisser en l'air et d'écraser les menteurs. Le premier à passer fut Karamba. Il jura solennellement d'avoir confié son or à Timbo et le menhir ne bougea pas. Timbo avait soigneusement caché le métal précieux dans une canne creuse dont il avait rivé la pointe et dont il ne se séparait jamais. Quand ce fut son tour de passer, il confia la canne à Karamba, se présenta devant le caillou et jura lui avoir remis l'or. La pierre ne bougea pas. Cette situation était inexplicable. Les anciens ne savaient plus comment procéder. La recherche de la vérité était devenue une tâche impossible. Ils demandèrent à Karamba et Timbo de revenir le lendemain. Les juges s'enfermèrent une bonne partie de la nuit pour tenter de résoudre ce mystère. Après des heures de débat, ils décidèrent d'enfermer 2 hommes de confiance dans 2 caisses d'égale dimension. Le lendemain matin,
On demanda à Karamba et à Timbo de se présenter devant les juges, chacun en compagnie de son épouse. Ensuite, les juges ordonnèrent à chaque couple de faire le tour du village et de revenir à la case des anciens tout en portant une des caisses. Pendant le trajet, la femme de Timbo, fatiguée par le poids du fardeau, déclara à son mari : « Si tu n'as pas restitué l'or à Karamba, avoue-le au juge et nous serons tranquilles. » « En effet, je possède l'or de Karamba. Je l'ai caché dans le creux de ma canne et je ne suis pas prêt de lui rendre. » La femme, surprise par cet aveu, rappela à son mari la longue amitié qui le liait à Karamba. Elle le supplia de faire preuve d'honnêteté et de loyauté. Ne supportant plus les remarques de son épouse, Timbo la menaça de la répudier si elle continuait de lui faire la morale. L'espion dans la caisse avait écouté toute cette conversation. Quant à l'épouse de Karamba, elle pria son mari de lui assurer qu'il avait bien confié cet or à Timbo et d'arrêter de réclamer son bien s'il l'avait récupéré. Karamba jura qu'il avait bel et bien confié son or à Timbo, mais que ce dernier voulait le voler. Le tour du village terminé, les caisses furent déposées dans la case des anciens et les deux couples priés d'attendre dehors sous les manguiers. Les deux hommes de confiance sortirent des malles et rendirent compte fidèlement des propos recueillis. Les juges firent venir les couples et ils demandèrent à Karamba et à Timbo s'ils maintenaient leur version. « Oui », répondirent-ils tous les deux. Les juges déclarèrent alors qu'ils avaient la preuve de la culpabilité de Timbo. L'un d'eux prit la canne, l'ouvrit et en sortit l'or. Karamba récupéra son précieux métal et Timbo fut condamné à creuser un nouveau puits pour le village. Comme vous avez pu le voir, voyageurs, voyageuses, le vol, ce n'est pas bien. Plus sérieusement, nous devons essayer, dans la mesure du possible, de cultiver un maximum l'honnêteté. C'est la base même d'une société qui se développe. C'est la base même d'une société qui se respecte et qui brille par-delà ses propres frontières. C'est la base de toute économie qui prend de l'essor. C'est la base de la relation entre les humains. C'est la base de l'éducation qu'on donne à nos enfants et de l'exemple qu'on donne aux générations à venir. L'honnêteté par-dessus tout. Voyageurs, voyageuses, mini-voyageurs, j'espère que vous avez retenu la leçon. Parce que sinon, comme Timbo, vous allez vous retrouver à creuser plein de puits un peu partout pour vous punir. Et encore, ça c'est si on est gentil. J'espère que vous avez aimé l'histoire. On se retrouve en fin de semaine pour la suite de Histoire vraie. Nouvel épisode en préparation déjà. J'espère que vous vous portez bien. Peu importe le moment auquel vous écoutez ceci. Et jusque-là, au revoir.